Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Comme je vous avais dit, avant d'ouvrir la bouche, il faut prendre le temps d'observer, de réfléchir sur tout ce qui est en train de se passer. J'essaierai d'être très bref comme d'habitude, mais avant tout, je vais vous faire écouter une petite partie de cette vidéo que je crois que toute l'Afrique a écoutée. Politique, économique, sociale au Mali était devenue très difficile au cours de ces derniers mois. Mais on ne règle pas les problèmes en faisant des coups d'État. Et les militaires ne sont pas là pour faire des coups d'État. Donc nous avons fermement condamné ce coup d'État. Cette junte a exprimé dans ses premières déclarations son intention de poursuivre le combat contre le terrorisme dans lequel les forces armées maliennes sont engagées depuis maintenant plusieurs années et de le faire en respectant tous les engagements qui ont été pris vis-à-vis de la communauté internationale qui, elle aussi, s'est engagée aux côtés du Mali. Bien. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire, aujourd'hui au moment où je parle, c'est que ces engagements restent tenus. Mais il est évident que si il n'y a pas une transition rapide et que ces militaires qui ont pris le pouvoir ne remettent pas le pouvoir à des autorités civiles. Ça veut dire quoi, rapide? Rapide, le plus rapidement possible. Ils veulent 3 ans. Combien 3 ans, c'est hors de propos. Et d'ailleurs, les États d'Afrique de l'Ouest qui sont engagés dans une médiation avec le Mali l'ont clairement exprimé et nous soutenons cette médiation. Ah, vous préférez combien de temps alors? Vous dites combien de temps? 6 mois? C'est une affaire de mois. C'est une affaire de mois. Bien. Donc il faut que cette transition se fasse rapidement, que une personnalité, des personnalités civiles soient désignées pour assurer cette transition et permettre l'organisation d'élections conformément au cadre institutionnel malien. Bien. Car si cela ne se faisait pas, alors le risque, eh bien, c'est que tout cela profite d'abord aux terroristes, parce que les terroristes se nourrissent de la faiblesse des États, et l'État malien est faible, et très faible en ce moment. Et puis, par ailleurs, la communauté internationale qui s'est engagée aux côtés du Sahel et du Mali en particulier, pourrait s'interroger et se poser des questions. Bon voilà, vous avez tous écouté cette petite intervention. D'abord, elle a fait un lapsus, que pour moi n'est pas un lapsus, pour moi c'est une erreur. Ça glissait de sa bouche, elle a dit clairement, les terroristes c'est nous. Ça, tous les Africains le savent, que les terroristes c'est la France. C'est vous qui les armez, c'est vous qui les financez à travers les États satellites criminels comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. C'est vous qui les protégez. Vous avez divisé le Mali, vous avez bloqué Kidal en les protégeant derrière. Pendant combien d'années? Et ils ne se cachent même pas. Et puis je me dis, un État, un petit État négrier comme ça, la France, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente pour pouvoir donner des ordres, pour être au devant de tous les conflits qu'il y a dans ce monde? Un petit pays, un tout petit minuscule pays de brigands, de criminels, d'une élite pédosataniste qui nous les Africains, depuis des siècles, d'ailleurs même laissons tout ça, allons après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que la France a fait pour l'Afrique si ce n'est pas nous détruire, nous mettre dans la misère, dans la pauvreté, nous humilier, nous traiter de sauvages, d'immigrés, de saletés? C'est tout ce que la France fait. Et ça, là, c'est un jeu psychologique que les Africains doivent comprendre. Les déclarations de cette femme-là, par éducation, je ne ferai pas d'adjectif. Mais ça doit nous faire comprendre que la France, même pour ceux qui n'ont pas d'informations, qui ne sont pas derrière les lignes comme nous, qui voient ce qui se passe en bas, vous devez comprendre que cet État-là ne partira pas de l'Afrique. Parce que la France vit du vol et du pillage du peuple africain. Vous voulez comprendre ça ou pas? Nous parlons d'élection. De quelle élection? De quelle élection? Notre territoire est militairement occupé. Toute notre économie, c'est-à-dire tout ce qui est stratégique pour l'Afrique est sous leur contrôle. Ils mettent
des va-nu-pieds, des francs-maçons, des criminels au pouvoir, hein, Alpha Condé, Ouattara, Macky Sall, ce minable là, hein, et le vaurien de IBK, regardez comment il est fini, hein, cet apatride de Blaise Compaoré, on ne sait pas s'il est au Togo ou il se trouve qu'il se balade aujourd'hui dans le monde, mais il faut que tout ça cesse. Et je vais vous dire en quelques minutes ce qui est en train de se passer au Mali. La France est en train d'essayer par tous les moyens de faire avorter cette révolution qui est en train de se dérouler au Mali. Parce qu'elle sait très bien que si elle perd le Mali, elle perd toute l'Afrique de l'Ouest. Sans aucun doute, elle perd toute l'Afrique de l'Ouest. Donc cet État négrier là, en train de tout mettre en œuvre au niveau du temple mondial de la maçonnerie, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des Nations Unies, c'est le temple mondial de la maçonnerie. C'est le temple mondial des satanistes, des pédocriminels. À travers ces institutions maléfiques-là, elle est en train de chercher, hein, de faire avorter la révolution malienne. Et dans ce jeu-là, ce qui fait encore plus mal, voilà pourquoi j'ai pris le temps d'observer, de discuter et de voir clairement ce qui se passe sur le terrain. C'est que la France a d'abord ces éléments à l'intérieur des mouvements de résistance qui ont fait la révolution. Et ces éléments-là, ils étaient là depuis le départ. Je n'en ai pas parlé, hein, mais en privé, nous en parlons. À chaque fois, aux Maliens, à la jeunesse malienne, aux gens qui sont en première ligne en privé, je leur ai dit, ces gens-là, ils vont faire ça. Ils disent, on sait, nous allons prendre nos dispositions. À peine les militaires ont soutenu le peuple, ils ont déposé ce délinquant d'IBK, les gens ça sont rentrés en action. Tous, ils sont tous rentrés en action. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rédigé un document. Ils ont rédigé un document qu'ils ont proposé aux militaires maliens. Mais heureusement que les fils dignes du Mali, à l'intérieur du M5, à l'intérieur des mouvements de résistance, se sont rendus compte et ils ont bloqué le document. Et ces gens-là, vous savez c'est qui? C'est toujours ces mêmes vieux politiciens de la Franc-Afrique, là, au-dessus de 60 ans. Moi-même qui dis je suis vieux, là. Ceux-là, ils sont encore plus vieux que moi. Mais ils ne veulent pas laisser ce pouvoir-là. Pourquoi? Un, pour soutenir leur maître français. Deux, pour leur propre poche. Alors que ces gens-là, si on fait un audit, ils vont finir tous en prison parce que c'est tous des voleurs. Et je vous cite leurs noms. Hein, Chogal Maïga, c'est un élément de la France-Afrique. Maître Moutangatal, c'est un élément de la France-Afrique. Modibo Sidibé, c'est un élément de la France-Afrique. Mohamed Ali Batili, c'est une merde de la France-Afrique. Et Madame Kadisou, c'est le même bordel. Tous ces gens-là travaillent pour l'État français. Il y a M. Kaoudjin, qui est parmi ces gens-là, au nom de l'imam Diko. Voilà, moi je vais vous dire une chose sur l'imam Diko. Je dis très respectueusement à l'imam Diko. Aujourd'hui, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, je dis bien, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, les Africains qui ne sont pas musulmans, aujourd'hui tu te considères comme une autorité morale. Tu as fait ta part du travail. Rentre dans ta mosquée et va t'occuper de tes fidèles. Parce qu'il y a des éléments en toi, nous savons, et tu sais ce que je suis en train de dire. Il y a des éléments en toi, parmi ces gens de la France-Afrique là, qui sont en train de lutter pour chercher des postes, alors que le pays est encore en danger, les frontières ne sont pas sécurisées. Vous ne pouvez pas faire ça à votre peuple. Vous ne pouvez pas vous asseoir là. Hein? Même les déclarations d'imam Diko, André Borderna, on ne sait pas où il danse. Aujourd'hui, il dit non, la CEDEAO nous fait ça. Demain, il dit non, il faut écouter la CEDEAO. Nous faisons partie de la CEDEAO. Nous ne pouvons pas. Mais cette CEDEAO-là, ce n'est pas une CEDEAO des communautés de l'Afrique libre. C'est une CEDEAO, un instrument de l'impérialisme français et occidental pour tenir notre peuple en esclavage. Si tu as peur, je comprends, après tout ce que tu as subi, devant ta mosquée, des jeunes sont morts pour te défendre et je connais la dangerosité de ces criminels-là qui peuvent t'assassiner. Tais-toi et laisse les militaires nettoyer le Mali. Le rapport que le Mali est en train de lier avec la Russie va permettre aux Maliens, en quelques jours, c'est qu'en 7, 8, 10 ans, les Français n'ont pas fait. En 3, 4 jours, l'armée malienne, avec les informations de la Russie, est en train de nettoyer le Mali propre.
Et vous ne pouvez pas dire qu'en 3 mois, en 6 mois, ils vont finir de nettoyer le Mali, on va mettre un civil. Non, c'est des bêtises. Ils sont en train d'essayer de voler votre révolution. C'est tout ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Donc, laissez les militaires au pouvoir. Il y a des gens du M5, des gens de confiance comme Ben Le Cerveau, comme Aminata et autres, qui sont à l'intérieur du truc, qui observent. Il y a des noms que je ne citerai pas ici parce que ça, c'est mes ressources secrètes, qui observent tout ce qui se passe et ils nous rendent compte de ce qui se passe. Je vous dis, la France est en train d'essayer par tous les moyens de briser ce qui est en train de se passer au Mali parce qu'elle a peur. Les vauriens, les criminels, les assassins comme Condé, comment il s'appelle, ce petit joufflu qui est au Sénégal, là. C'est minable. Toutes ces francs-maçons de merde qui sont au pouvoir, qui obéissent aux loges sataniques européennes, là. Il faut les dégager. Moi, j'ai une position, je le dis depuis 10 ans. C'est pas aujourd'hui que je commence à le dire. Tout ce que nous sommes en train de vivre, malheureusement, mon ancien compte a été totalement, 2 de mes anciens comptes ont été désactivés. Mais de temps en temps, je vois les vidéos qui tournent parce que certains l'ont téléchargé. Vous allez voir que tout ce que je vous disais il y a 10 ans de cela, c'est réalisé. Donc je suis en train de vous mettre encore en garde. Jeunesse malienne, vous avez fait un pas historique. Tout ce qui se passe là, tout ce qui est en train de se passer au Mali aujourd'hui est l'œuvre de la jeunesse consciente malienne. Donc ne laissez pas que les gens vous volent votre révolution. J'ai dit bien des éléments comme Choguel Maïga, Maître Muntagatal, Modibo Sidibé, Mohamed Ali Batili, Madame Sidiki et Kaoudjin, tout ce bordel-là ne doit faire partie d'aucune transition, d'aucun pouvoir. Il faut les mettre à côté. C'est des vieux et c'est des voleurs. J'ai dit, si on va regarder dans les dossiers, on fouille, tous ceux-là, ils vont finir en prison. Avant de finir, il y a un truc qui ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas du tout plu. Et je l'ai exprimé en privé aux gens. J'ai dit seulement aux militaires maliens, il faut que vous ayez la dignité. Il faut que vous ayez la dignité de juger Ibeka et de le mettre en prison. Ça va être un exemple pour tous les bandits qui représentent la France-Afrique. Parce que Ibeka ne peut pas circuler tranquille. J'ai vu que les militaires sont allés rendre visite au général Moussa Traoré. Bon, vous savez, en Afrique, nous, on a cette tradition de respecter nos anciens. Ce n'est pas comme ici où les gens crachent au visage de leurs parents. En Afrique, nous avons ça. Mais n'oubliez jamais que Moussa Traoré est un des plus grands traîtres. Moussa Traoré est un des plus grands traîtres que l'Afrique n'a jamais connu. C'est un bâtard, ce vieux con-là. Excusez-moi l'expression, parce que ça me fait mal. Si le Mali est dans ça aujourd'hui, c'est à cause de Moussa Traoré, un soldat français qui a arrêté Modibo Keïta, qui l'a mis en prison et l'ont fait empoisonner dedans là-bas. Ce bâtard-là, il va parler de l'affaire du Mali, mais nous les Africains, nous sommes dingues. C'est un gars normalement qui devait passer le reste de sa vie en prison pour l'éternité. C'est-à-dire c'est lui qui a tué le Mali, Moussa Traoré. Bon, ça là, je peux même comprendre, je peux accepter. Mais j'ai dit aux soldats maliens, nous vous donnons tout notre soutien. Et n'importe où quelqu'un va se lever contre vous, nous serons devant pour vous défendre. Mais ne commettez pas d'erreur, parce que nous n'allons pas vous pardonner ça. Hein. J'ai dit aux soldats maliens, c'est toute l'Afrique, c'est le monde entier qui vous regarde. Moi, je suis en train d'aller à Rome. Je vais croiser des personnes, je vais laisser des interviews, je vais faire des déclarations là-bas. Ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. Jusqu'à présent, vous êtes en train de faire un bon boulot. Jusqu'à présent, le rapport que vous êtes en train de tisser avec la Russie va permettre de sécuriser les frontières du Mali. Continuez à travailler comme vous êtes en train de faire avec les éléments de la vraie résistance malienne et mettons le Mali dans les conditions de répartir. Moi, je dis à la jeunesse malienne, je l'ai dit en privé à tout le monde, je le répète depuis 10 ans, s'il s'agit de moi, là, pour faire finir cette chose rapidement, demain matin, je sais que beaucoup, vous êtes en train de vous organiser, mais je vous dis, pressez les choses, mettez-vous en action. Il faut bloquer les ambassades de France. Il faut que la jeunesse malienne aille devant les ambassades de France et demander le départ de la France du Mali. Point à la barre. Faites ça, nous allons faire le reste sur le plan international. Personne n'osera tirer sur vous. Personne n'osera vous faire quoi que ce soit. Vous allez pacifiquement avec les tam-tams, les trucs, vous dansez, vous chantez et que tout soit documenté, que le monde entier voie que les Maliens, les Africains ne veulent plus de la France sur ce continent-là. Il faut que nous faisons pression sur ces institutions négrières internationales pour que ces gens-là aient honte aux yeux de leur peuple.
Parce que l'élite criminelle occidentale va dans le monde à commettre des crimes au nom d'un peuple qui n'est même pas au courant de ce qu'ils font. Donc, jeunes Maliens, je vous dis, préparez-vous, prenez les ambassades de la France. Il faut que l'armée française et l'armée française quittent le plus rapidement possible le Mali sans condition. Il faut que l'ambassade de France au Mali soit fermée. Mais tous les contrats coloniaux que des minables, des bâtards, des voleurs ont signé à la France, on déchire, on met à la poubelle. C'est à déchirer, ça n'a aucune valeur. La France n'est rien, on s'en fout de la communauté internationale maçonnique, on s'en fout. L'Afrique a vécu des milliers d'années dans l'opulence avec des grands empires. Je dis des grands empires, des richesses immenses avant l'arrivée de ces criminels-là. Donc nous n'avons pas besoin d'eux pour vivre. Au contraire, les Occidentaux ont besoin des Africains pour survivre. Parce que si demain nous fermons toutes les frontières de l'Afrique, l'Europe meurt de faim. Tout se bloque ici. Vous devez comprendre ça, c'est ce qu'on vous empêche de comprendre. Je fais une petite parenthèse avant de fermer sur le cas Côte d'Ivoire. Vous voyez la honte qui se passe. D'abord, la France arme une rébellion. Divise les Ivoiriens entre eux, comme ils ont tenté de faire au Mali entre les peuples et les choses. En Côte d'Ivoire, ils ont réussi à le faire à cause des abrutis qu'il y a en Côte d'Ivoire. Abrutis des deux camps. Je dis bien abrutis parmi les gens du Sud, abrutis parmi les gens du Nord. Ils se sont laissés manipuler par une rébellion construite par la France. 3000 Ivoiriens sont morts, c'est ce que nous savons. Ça, nous avons les dates, mais c'est des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Ce criminel venu du Fonds monétaire international, je dis bien cet assassin, tout le monde sait ce que c'est que le Fonds monétaire international. Vous ne pouvez pas me croire, écoutez même les Occidentaux, vous préférez écouter les Occidentaux. Ils vont vous dire c'est quoi cette association de criminels là, qui vient de là, depuis les années 90, il est arrivé avec les ajustements structurels. C'est ce que la Troïka de l'Europe a fait à la Grèce. Aujourd'hui, en Grèce, même l'eau potable, il manque un peu, ils ne vont pas avoir. Un criminel comme ça, qu'ils ont déposé, accompagné par les chars français sur le pouvoir ivoirien, a déporté Babo Laurent à la cour pénale des négriers. Ça, c'est pas Alassane, c'est la France. Parce que Babo a osé s'opposer. Vous savez tout ce que je ne suis pas du FPI. Quand il y avait à critiquer le FPI, je l'ai critiqué sans mettre demi-parole. Et après tout ça, comme ils n'ont pas pu le condamner à la cour pénale, vu que la manquance de preuves, vu la chose est tellement flagrante, on le laisse et ce maudit là, ce maudit killer économique là, hein, le condamne à contumace à 20 ans en Côte d'Ivoire. Tout ça qui est derrière ça, ça là, c'est les stratèges français. C'est eux qui lui mettent ça dans la tête. Vous le condamnez, après vous acceptez sa candidature, il peut partir, il ne peut pas partir. Tout ça là, c'est le jeu de la France qui tremble, la peur a changé de camp. Moi, je dis une seule chose aux Ivoiriens. Vous devez comprendre, comprenez bien. Vous avez vu le Mali. Nous, Africains, nous là, notre peau là, c'est notre peau, notre problème. Quand les gens sont venus nous prendre pour nous mettre en esclavage, ils n'ont pas regardé Baoulé, Dita, Bambara, Maninké, Swahili, ils s'en foutent. Ils voient nègre, ils prennent ça, ça doit être esclave. Quand ils sont arrivés sur notre territoire, tout ce qu'ils ont fait, après avoir déporté des millions et des millions de Noirs, hein, quand on se rend compte même que des Noirs sont devenus le plat des requins, pendant la traite négrière, que les requins même ne chassaient plus leurs poissons, ils suivaient les bateaux. Parce que tous ceux qui meurent dans les soutes, on jette les requins, se nourrissaient ça. Après ça, ils sont arrivés sur notre territoire. Les travaux forcés, la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, nous avons dépensé en vie humaine, nos ancêtres sont morts pour sortir la France du nazisme et allemand. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont comme ça contre l'Afrique. Réfléchissez, hein. Nous avons combattu. Des Noirs sont morts, des milliers de Noirs. Nous avons donné l'argent, l'or, le bétail. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, toute l'Europe, il y a 18 pays présents dans le Sahel là-bas. Des petits terroristes, des va-nu-pieds qu'ils ont fait descendre de la Libye, ils n'arrivent pas. En 3 jours, 4 jours, hein, avec l'aide de la Russie, ils sont en train de nettoyer le Mali. Les militaires ne bougent pas du pouvoir, ils restent là. Ils vont sécuriser le Mali. Tant que c'est nécessaire, les militaires resteront là pour sécuriser le Mali. Après quoi, ce qui doit être fait sera fait. Il y a des gens dignes, des fils du Mali
prêts à mourir pour leur patrie, qui sont à l'intérieur des pouvoirs décisionnaires. Et moi, je suis en contact permanent avec eux. Donc, restez tranquilles. Mais soyez prêts, jeunes Maliens. Si moi, je vous dis comme stratégie, vous voulez accélérer les choses et vous enlever la France totalement de dos, occupez les ambassades de France pacifiquement devant le monde entier et demandez le départ de la France du Mali. Et tous ces gens dont j'ai cité les noms, ces voyous de Chagall Maïga, Mété Tounganatal, Modibo Sidibé, Mohamed Ali Batili, Madame Sidi qui sort, tout ce bordel-là, déjà, si on ne les met pas en prison, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. Il faut les dégager du pouvoir. Il faut les dégager du pouvoir. Et puis, il n'est pas dit qu'après des enquêtes, nous n'allons pas essayer de confisquer tout ce qu'ils ont volé au peuple malien. C'est une bande de voleurs et de criminels. Ils sont en train d'essayer de mettre pression sur les militaires. La CEDEAO, comme nous la connaissons, c'est un instrument de l'impérialisme français. Quand l'Afrique sera libre, parce que l'Afrique sera libre, nous allons créer nos institutions contrôlées à 100% par les Africains. Et je vous dis, le problème du franc CFA, là, je vois qu'il y a une tranquillité là-dessus, beaucoup m'écrivent. Je dis, calmez-vous, nous sommes en train de suivre. Les écoles là, comment ils vont faire pour mettre ça en place? Ils vont nous dire. Comment ils vont faire pour mettre ECO en place? Sans le consentement du peuple africain, ils vont nous dire. Donc j'ai dit aux Ivoiriens, sortez de ces logiques-là. Les politiciens, les Africains descendent. Quel est le programme politique? Tout ce bordel-là qui est là, quel est le programme politique? Alors que l'Afrique a un seul programme politique, la liberté économique, la liberté culturelle, l'indépendance totale, l'autodétermination. C'est tout ce que l'Afrique veut. On ne veut plus être sous tutelle de personne. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Nous sommes plus riches qu'eux. Ils nous imposent des conditions et ces bâtards-là nous obligent à l'accepter. Tout ça, ça doit finir. Ivoiriens, unissez-vous. 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 C'est la seule chance de sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, la France va faire péter la Côte d'Ivoire. Au Mali, déjà, ils ont perdu parce que nous avons les yeux sur le Mali. Et certains de nos frères, comme je vous le répète depuis toujours, sont prêts à mourir pour leur peuple. Donc, le Mali, là, la France l'a déjà perdu. Vous, la jeunesse malienne, si vous voulez faire finir la chose, prenez pacifiquement les ambassades de France. Nous allons faire le relais. Nous allons parler aux Nations Unies, à la communauté européenne pour dire nous ne vous voulons pas. Laissez les Maliens avec leurs nouveaux partenariats qu'ils vont choisir eux-mêmes en tant que peuple indépendant défendre leur territoire. Point à la barre. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je souhaite un bon début de semaine à tout le monde. Restons vigilants. Restons vigilants. Ivoiriens, faisons très attention. Mais je crois que le coup de la France, même en Côte d'Ivoire, ne marchera pas. Voilà, bon début de semaine à tout le monde. Et puis bon, voilà, continuons la lutte, que chacun fasse sa part. Chacun de nous a une qualité, a des possibilités, que chacun fasse sa part. C'est un édifice que nous sommes en train de construire. Il y a des charpentiers, il y a des maçons, il y a des électriciens, il y a des plombiers. Pour vous expliquer un peu comment c'est, mais évitons de nous mettre en guerre entre nous. Parmi nous, il y a des gens qui sont des lanceurs de discours. Quand il faut passer au combat, ils sont incapables de donner des trucs clairs aux gens. Donc, je vous dis une chose, soyons vigilants et le combat continue. Bon début de semaine à tout le monde.